Bonjour, je reviens sur la linguistique et sur la distinction entre les voyelles et les consonnes. J'ai développé sur le plan musical, après avoir composé quelques œuvres autour de certaines phrases en hébreu ou en latin, j'ai opté définitivement, il me semble, pour l'utilisation de voyelles uniquement, exclusivement, sans aucun recours aux consonnes. Les consonnes ne sont que des déclinaisons, si on peut dire, des voyelles. D'ailleurs, on le voit bien quand on fait une recherche sur Internet ou sur Facebook, que on part d'une consonne et on lui adjoint on part d'une voyelle, comme le A, et puis après on essaye le B, le N, le S, le T, pour couvrir plus de cas. Je suis convaincu que le langage, au départ, est un langage purement vocalique. Car le mot voix renvoie à la notion de voyelle. Et c'est un peu paradoxe parce que justement, les langues sémitiques ne comportent pas de voyelles. Elles ne comportent pas de voyelles parce que justement, le lecteur apporte les voyelles en quelque sorte. Et qu'il les connaît et que les consonnes ne sont que des éléments complémentaires qu'il peut effectivement noter et qui vont étoffer et qui vont compléter, les consonnes vont compléter les voyelles. Et j'ai donc généré un champ purement vocalique, donc autour du A, du O, du U, et éventuellement du I, mais surtout le A, le E, le I, etc. Enfin, donc, je vous invite à écouter mes dernières œuvres. Je pense qu'il y a un potentiel au niveau du chant, et on parle souvent des vocalises, un potentiel au niveau du chant qui devrait se restreindre à la seule prononciation des voyelles. Alors évidemment, vous me direz, mais oui, mais les voyelles, elles ne disent rien. Évidemment, elles ne disent rien. Elles ne disent rien en termes de signification spécifique. Mais elles sont quand même porteuses de sens, bien évidemment. Elles sont porteuses d'émotions. Ça va de soi. On peut dire beaucoup de choses en ne servant que d'une seule voyelle. Et en la chantant, en la déclinant, par une sorte de variation. Et pour moi, le langage, au sens classique du terme, savoir un langage où les voyelles sont complétées par des consonnes, et pour moi, le langage purement vocalique est un pré-langage, on peut dire. Nous vivons surtout dans un langage consonantique, c'est-à-dire que les consonnes nous précisent de quel mot il s'agit. Si je dis A, je ne sais pas de quoi il s'agit. Si je dis un ananas, on sait de quoi on parle. Donc effectivement, mais là aussi, il y a des degrés dans le langage. Un ananas, c'est un objet, c'est un mot. C'est un objet qu'on peut définir, qu'on peut voir. Maintenant, il y a des mots comme l'amour qui n'ont pas exactement la même portée que le mot ananas, qui n'ont pas la même, qu'on ne peut pas circonscrire de la même manière. Et puis il y a le A. Alors effectivement, la différence, c'est que les voyelles ont besoin d'être chantées, alors que les mots n'ont pas besoin d'être chantés. Donc le langage consonantique peut tout à fait se passer du chant. Alors que le langage vocalique, lui, il ne fait sens que par le chant. Enfin, ce qu'on appelle le chant, qui en réalité est une façon de parler qui consiste à prononcer certaines voyelles dans une certaine durée et de faire passer un message de la sorte.
qui n'est pas un message articulé sur des consonnes, mais qui est articulé sur une musicalité, sur une rythmicité. Voilà. Donc, je voulais faire part de cela, une application de mes théories linguistiques à ma pratique de la composition musicale, et je pense que c'est intéressant parce que j'avais une certaine forme de scrupule à introduire du chant, au sens traditionnel du terme, dans mes compositions, mais sur le moment, je ne savais pas exactement ce qui me gênait. Et la première chose qui me gêne déjà, c'est que tout le monde peut prononcer des mots, alors que tout le monde ne peut pas chanter de manière intéressante autour de voyelles. Donc, les mots font passer l'absence de musicalité. Si je dis une girafe, bon, les gens comprennent le mot girafe. Je n'ai pas besoin d'une puissance particulière vocalique, d'une puissance de chant, d'une puissance d'expression particulière. Le mot se suffit à lui-même, en quelque sorte. Or, ça me paraît assez démagogique. Je veux dire par là que tout le monde peut faire ça. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas faire ce que tout le monde faisait. Et donc, je me suis dit, non, je banalise, je minimise mon art musical en utilisant des mots, et je vais lui redonner de la puissance en utilisant des voyelles. Je rappelle que moi-même, j'ai été formé à l'hébreu assez jeune, assez jeune, 18 ans, 19 ans, enfin quand même. J'ai été confronté à ce problème des voyelles qu'il fallait rajouter, mais en réalité c'est l'inverse, c'est plutôt les consonnes qu'il faut rajouter aux voyelles. Enfin, on peut discuter là-dessus. En tout cas, je voulais dire cela, de la même façon qu'il faut distinguer entre les radicaux et leurs dérivations, hein, ça va de soi, c'est pas la même chose, entre les compléments qui viennent compléter, comme dit leur nom, mais qui ne font pas partie intégrante de la langue, en quelque sorte. D'ailleurs, ces compléments, ces objets qui sont ainsi décrits, sont souvent semblables dans beaucoup de langues, et on peut les utiliser de manière assez indifférente d'une langue dans une autre. En revanche, ce qui fait le cœur de la langue, c'est véritablement, le noyau de la langue, c'est véritablement les constructions verbales basiques qui sont là vraiment, qui constituent son épine dorsale, alors que il y a d'autres éléments de la langue qui sont des adjectifs, qui sont des adverbes, qui viennent préciser, bien entendu, les choses, mais qui en même temps sont ajoutés, comme leur nom l'indique, d'ailleurs, adjectif, ça vient de ajouter. Adverbe, ça vient aussi quelque part de s'ajouter au verbe. Donc, grammaticalement, les terminologies disent bien ce qu'elles veulent dire. Donc effectivement, nous avons comme ça le passage des voyelles à un système consonantico-vocalique assez limité, puis ensuite, évidemment, des prolongements adverbiaux, adverbaux, adjectivaux, etc., des compléments qui viennent dans la foulée du processus, dans la continuité du processus. Mais il ne faut jamais oublier que nos ancêtres ont certainement d'abord connu la communication par les voyelles. Et il y en a très peu, vous le savez.